comment je présente Nadot, c'est mieux. Nadot Pongo, Ouais. visionnaire responsable de l'église Métropolitaine du Christ. Métropolitaine Ouais. du Christ. Ouais. Métro Church. Métro Ça va Church. bien l'église, le travail, les sacerdoces? Oui, c'est l'œuvre de Dieu. Nous n'avons aucune responsabilité, sinon Dieu s'en occupe bien. Ouais, Nous ne très nous bien. plaignons pas. Ah, d'accord. Alors, nous sommes dans Congolité aujourd'hui pour parler un peu du sacerdoce, d'une part, et de l'autre, la politique. Ouais. La politique, je veux dire, là, je ne connais pas parler de la politique politicienne, mais la politique au sens congolais, Ouais. la politique des chez nous. D'abord, vous, au regard de la Bible, on nous dit que tous les rois, si on essaie de regarder la Bible, tous les rois étaient des politiciens, est-ce vrai? Non, nous ne pouvons pas affirmer ça parce que il est vrai qu'à un certain moment dans la parole de Dieu, les hommes de Dieu ont occupé un rôle d'influence sur les peuples, mais cela ne les a pas fait politiciens, sinon... Je ne sais pas si j'ai bien posé ma question. Roi, serviteur des dieux, Ouais, prophète, ouais. et justement, quand on est roi, c'est l'art de diriger. La politique, c'est l'art de diriger. Ils ont dirigé Ouais. de royaumes, ils ont Ouais. dirigé de peuples. Ouais. Ça veut dire qu'ils faisaient de la politique. Dire la politique, ça serait trop dire. Il ne faut pas leur coller la politique, Ouais. d'autant plus que tu me demandes à ce qu'on puisse voir avec la politique de chez nous. Bien en fait. sûr, bien sûr. Ils étaient rois parce qu'ils étaient tout d'abord prophètes, certains, et ils étaient prophètes, ils pouvaient diriger le peuple parce qu'ils étaient interprètes du parler de Dieu. Ils ne faisaient pas forcément de la politique, sinon transmettre la pensée de Dieu dans le peuple. Ce n'était pas vraiment de la politique. C'était pas vraiment de la Non, politique. ce n'était pas la politique. Ah ben, quand on définit la politique en disant que c'est l'art de gouverner, Oui. l'art de gérer, Oui. ils ont fait la même chose? Au fait, je ne sais pas celui que nous pouvons prendre comme exemple. Si vous vous référez à David, ça c'est autre chose. Mais Oui. si vous vous référez Ça me plairait à bien. Samuel et aux autres, ça c'est aussi autre chose. Mais je pense que c'est le même Samuel qui est en train de dire que les cieux appartiennent au Seigneur, à l'Éternel, mais qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire que David, en dirigeant, il avait des capacités spirituelles, mais il était autant responsable de gérer son peuple, indépendamment. Donc ça équivaut Oui. à dire qu'un homme de Dieu, malgré sa vocation au sacerdoce, Oui. peut faire de la politique. Parce que de toute façon, lorsque Jean-Paul définit la politique comme étant l'art de gouverner, enfin peut-être pas Jean-Paul, le Larousse le Oui. dit, que c'est l'art de gouverner, Oui, exactement. gérer peut-être la chose publique, Oui, des hommes de Dieu dans la Bible l'ont fait. oui. Pourquoi aujourd'hui y a-t-il un cliché sur un homme de Dieu? Quand je dis un cliché, ça veut dire quoi? C'est une idée reçue, c'est une opinion plutôt négative Très bien. sur un homme de Dieu qui aujourd'hui aimerait briguer un mandat. Parce que de toute façon, nous avons besoin d'ambassadeurs de l'Église au sein des décideurs. Ok. Pourquoi aujourd'hui certaines personnes pensent que c'est néfaste pour un pasteur de faire de la politique? Ok, je ne suis pas si contre pour un homme de Dieu de faire la politique, ou un chrétien de faire la politique, ou n'importe qui dans l'église de faire la politique. Mais seulement, ce qui cloche, c'est cette pensée d'avoir une responsabilité spirituelle dans la politique. C'est ça, c'est là où il y a le problème. Ou sinon, quelqu'un peut faire la politique, comme travailler à la SNCC ou à la GECAMIN. Mais y aller là-bas avec une pensée que nous avons un mandat de Dieu, ou que nous allons influencer quoi que ce soit, ça, ce n'est pas chrétien. Pourquoi? Parce qu'au fait, ton pourquoi il est très insistant. Ah oui, ah ouais, c'est une préoccupation. Ah C'est oui, une préoccupation. je veux savoir. Très bien. La politique en soi, c'est un ministère. Ouais. Et l'œuvre de Dieu, c'est aussi un ministère. Très bien. La politique a un maître et l'œuvre de Dieu a un maître. Les deux ne peuvent pas se mélanger, c'est comme l'huile et l'eau. Vous avez vu, j'espère que vous êtes chrétien ou vous avez eu à lire la Bible un jour. Savez-vous pourquoi est-ce que ceux qui ont fait de bonnes écoles théologiques témoigneront avec moi que sur la liste des martyrs, Jean-Baptiste, même si tu connais le genre de mort qu'il a eu, ne figure pas sur la liste des martyrs. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste n'est pas mort faisant l'œuvre de Dieu, mais il est mort faisant de la politique. La Bible, au fait, en soi, elle veut qu'il y ait une séparation entre transporter une mission de Dieu dans la politique ou servir Dieu individuellement. Nous ne pouvons pas mélanger les deux. Si tu veux aller en politique, en tant qu'homme de Dieu, tu seras donc homme de Dieu en faisant l'œuvre de Dieu et politicien en faisant la politique. Tu ne peux pas y aller en tant que pasteur, tu ne peux pas y aller en tant qu'homme de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, mon royaume n'est pas de ce monde.
Et d'ailleurs, on lui disait, écoute, c'est Pilate qui lui disait, je vais te condamner tout à l'heure parce que ta nation et tes sacrificateurs t'ont envoyé jusqu'à moi. Et quand Jésus entend le mot ta nation, il tique. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se battraient pour que nous n'arrivions pas à ce niveau ici. Et Jésus a insinué quelque chose de très important. Parce que là-bas, il est en train de nous dire que si son royaume était de ce monde, ses serviteurs se battraient pour l'établir politiquement. Et il ajoute, dans le même chapitre, il dit, moi je suis venu pour annoncer la vérité. C'est exactement cette même pensée qu'avait Pilate, qu'a eu aussi les disciples lors de la résurrection de Jésus-Christ. Il lui pose la question, est-ce maintenant que tu vas nous établir à Jérusalem? C'est la chose en Actes des Apôtres, chapitre 1er. Jésus leur dit non. Vous recevrez plutôt une puissance. Le Saint-Esprit se venant sur vous et vous serez mes témoins. Donc c'est le témoignage de la vérité qui compte dans notre royaume et non l'occupation des postes politiques. Parce que notre royaume n'est pas de ce monde. D'accord, mais la vérité que Jésus est venu apporter, c'est justement c'est la clé de la liberté. La liberté, elle libère, elle affranchit. Hein, c'est, je crois, dans Jean 8, 32. La vérité, elle est là pour affranchir et pour libérer. Or, dans le monde politique, lorsque cette classe-là est remplie de personnes avec des intérêts égoïstes, on enferme le peuple dans un esclavage ou dans des liens. Et un homme de Dieu qui vient pour faire de la politique apporte la vérité qui peut affranchir le peuple. Pourquoi alors vous ne... Je vous aime beaucoup. Vous avez touché un point. Au fait, je suis venu et il ne m'a pas envoyé des questionnaires, donc je ne savais pas ce dont je vais avoir à parler ici. Pour être sincère avec vous, nous sommes, je dis nous, hommes de Dieu, nous sommes tous tombés dans la tentation égoïste de cette lucrativité exagérée de la politique. Aujourd'hui, comme tout homme, nous sommes en train de penser que avoir l'argent, c'est en politique. Or, si nous voulons avoir des sphères d'influence, le pastoral nous suffit. C'est déjà un bon terrain. Mais s'il faut aller en politique pour changer quelque chose que ce soit, ou amener ce que nous sommes, il ne faut pas oublier que l'Église a essayé. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. L'Église a géré les nations. Il y a des nations qui ont été gérées par l'Église. Mais bibliquement parlant, la Bible ne soutient pas la carrière politique d'un homme de Dieu. Sauf si nous voulons en faire un prétexte. Là, nous prenons n'importe quel verset dans le contexte et l'amener en notre avantage. Mais techniquement, les valeurs politiciennes ne sont pas compatibles aux valeurs chrétiennes. Les valeurs politiciennes congolaises ou les valeurs politiciennes universelles? En général. Je vous donne un exemple, par exemple, des démocrates. Un socialiste démocrate est quelqu'un qui soutient toutes les antivaleurs que nous connaissons aujourd'hui et que nous déplorons surtout en Afrique en général. Les démocrates soutiennent certaines nouvelles lois. Par exemple, l'homosexualité, ce sont des lois universelles. Le mariage pour tous, ainsi de suite. Ce sont des gens, les homosexuels, on les aime. On les aime parce qu'on va leur donner l'évangile, ils vont naître de nouveau comme tout autre. Mais je ne suis pas vraiment en inimitié avec eux. Parce que le Dieu que je prêche aime les pécheurs. Mais seulement, en tant que démocrate socialiste, tu es obligé d'accepter cela. Et sans émettre ton avis. Mais ayant déjà des valeurs chrétiennes, il y aura incompatibilité d'entrer dans cette sphère-là et de la soutenir pleinement. En fait, je vais ajouter une autre chose. L'Église ou encore la chrétienté a tout ce qu'il faut. Nous avons déjà les marges possibles. Et la politique a aussi ses marges possibles. Par le fait d'adhérer à un mouvement politique, je suis en train de renoncer à mes valeurs chrétiennes. Oula, c'est fort ça. Très fort. Parce qu'à ce moment-là, je deviens exclusif et en même temps inclusif. Ah mais je voudrais bien poser une autre question pour être très, très fixé. Non mais je voudrais bien poser cette question. Quelle est l'image que l'Église a de la politique congolaise? Quand je parle de l'Église, je vous vois. La politique congolaise en général? La politique congolaise en général. L'état des lieux. Vous allez dresser un tableau. Vous voulez que je parle de l'actualité ou... Non, un tableau, l'image que ça vous donne. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à la politique, mais seulement
il y a des choses qui sont là. Nous sommes encore des novices en politique. Je pense que nous apprenons pas si mal. Chaque jour, nous faisons des pas de progrès. Il y a les voies qui s'ouvrent, il y a les bouches qui s'ouvrent. Et le peuple commence petit à petit à apprendre à revendiquer ses droits. Je pense que sur ce domaine-là, nous y allons petit à petit. Mais seulement quant à la gestion proprement dite, je crois que s'il faut que je me fie aux rumeurs, nous ne sommes pas encore là. Mais l'Église, ecclésia, ecclésia, c'est un parlement. Le prendre dans ce sens-là, ça ne serait pas correct. Ah non? Non, ça ne serait pas correct. Parce que si tu prends l'Église comme parlement... C'est un gouvernement, c'est un parlement. Nous sommes régis par des principes qui sont spirituels et nos principes ne sont pas dérogeables lorsque nous parlons de Jésus. Très bien. Aussi longtemps que Jésus est au centre de ce que nous faisons, nous sommes en lui. C'est en lui. Ce que Jésus dit, c'est ce que nous disons. Ce que Jésus fait, c'est ce que nous faisons. Parce qu'il nous a dit, moi je fais ce que j'ai vu le Père faire, vous ferez de même. Donc c'est-à-dire que si Jésus n'a pas fait de politique, je ne vois pas comment j'en ferai. Mais je n'interdirai pas à un frère qui pense, comme travaille la Régie des eaux, qui peut aussi faire la politique. Et vous encadrez, il paraît même que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, ils aiment bien avoir des gens qui sont socialement, qui occupent de postes élevés en politique, des ministres, des députés nationaux. Ils aiment bien que ces gens-là soient dans leurs églises. Et vous aimez, quand je parle de l'église, je vous vois vous. Oui, parce que là, je suis une victime, je suis obligé de les représenter tous. Je vous dis la vérité, c'est bien, en général, d'avoir un fils de l'Église qui occupe une place de notoriété. Est-ce que ça veut dire que votre influence arrive dans ces sphères-là aussi? Non. Par votre fils? Non, non. Je ne peux pas espérer qu'il brandisse quelque valeur que ce soit. Ça serait lui charger des fardeaux. Je serais plutôt concerné à ce que je lui ai donné comme évangile de Christ, à ce que lui reçoit de Jésus, de moi. C'est ce qui est intéressant. Mais espérer à ce qu'il voudra contester quelques lois là-bas parce que ça ne s'aligne pas avec les normes chrétiennes, je pense que ça sera trop lui demander. Vous trouvez? Oui. Mais puisque vous l'encadrez pour qu'il soit un bon chrétien, pour qu'il soit quelqu'un de droit, on ne dit pas que toutes les personnes qui sont encadrées par des pasteurs, toutes sont droites. Il y a des personnes, d'accord, je cherche une couverture, une protection, parce que je sais que le monde politique est infesté de requins. Donc du coup, il faut que je sois du bon côté. Mais foncièrement, moralement, c'est peut-être pas ça. J'ai ma vie, je sors avec qui je veux, j'utilise mon influence des fois pour obtenir ce que je veux, mais vous, en tant que pasteur, est-ce que ce ne serait pas l'idéal d'encadrer quelqu'un qui est déjà dans la sphère politique pour que cette personne-là puisse prôner des vraies valeurs, des valeurs chrétiennes au sein de la nation? C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de lui faire porter cette charge. J'espère que vous me comprenez très bien. Parce que la personne, en faisant la politique, il va... tout en se soumettant à certains principes qu'il rencontrera dans son groupe et qu'il trouvera. Ce n'est pas lui qui décide. Il y a toute une idée politique qui véhicule ses pensées. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, lui pousser ou lui demander à influer de quelque manière que ce soit, espérant qu'il va traduire ce que je l'enseigne. Ça serait trop lui demander. Alors, une dernière question, parce qu'on a d'autres. Regardez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ou vous serez d'accord avec moi lorsque j'ai dit que beaucoup de pasteurs ont tant souhaité briguer de postes politiques, être député national, être dans un ministère, être. Et ils le disent avant d'y arriver. Ils disent... Nous devons être dans les sphères de décision, nous devons être dans les mains des décideurs pour influencer les autres parce que nous, l'Église, nous avons plus de valeur à apprendre aux autres que les politiciens. Et lorsqu'ils arrivent dans ces milieux-là, ils sont plutôt absorbés par tout ce qui se retrouve là-dedans, les antivaleurs dont vous avez parlé tout à l'heure, et puis on n'entend plus, il s'est dilu. Est-ce que vous êtes d'accord? Partagez mon point de vue. Oui, exactement, parce que tout d'abord, si j'entends ton introduction, les phrases qui demandent à ce qu'on les élise sont des phrases mensongères. Ça ne tient pas. Ils espèrent... Ce sont des phrases qui marchent chez les politiciens. La démagogie. Voilà le vrai terme. C'est juste de la démagogie. C'est du marketing. C'est du marketing. Juste pour essayer d'attirer l'attention sur eux. Et ce qui fait qu'ils s'auto-envoient. Ils s'auto-envoient parce qu'ils sont tout simplement attirés par le lucratif de la politique aujourd'hui. Mais au lieu d'être sincère, que j'ai aussi besoin d'avoir l'argent de l'autre côté parce que je peux aussi parler comme eux, j'ai aussi étudié comme eux, je veux aussi être là, c'est sachant
porter des responsabilités spirituelles. Comment se déroger de ça? Il faut trouver des astuces pour essayer de spiritualiser cette candidature afin d'y aller là-bas. Wow. Si c'était Dieu réellement qui les envoyait, ils ne seraient pas submergés. Parce qu'il faut comprendre que nous servons un grand Dieu qui appelle des grands hommes aux grandes choses. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas plus grand sur la terre qui peut absorber un homme de Dieu. Nous sommes assez Moïse, outillés. Un peu comme Moïse. Voilà, nous sommes assez outillés et capables de fléchir les systèmes. Mais comme eux, ils y vont là-bas pour des raisons lucratives, qui n'ont rien d'une mission spirituelle, ils sont toujours absorbés. Et la Bible en parle. Ce n'est pas la première fois. Jean-Baptiste, que j'ai soulevé au départ, quand j'ai commencé. Regardez, il a fini la tête sur l'assiette, après une danse d'une jeune fille. Allez voir tous ceux qui entrent en politique. Ils finissent de la même manière. Il suffit qu'une petite fille danse là-bas, et puis la tête de l'homme de Dieu est exposée sur l'assiette. Et tous ces gens-là finissent comme ça généralement. Donc, ils sont absorbés parce que la mission n'est pas correcte. Elle ne vient pas de Dieu, malheureusement. Voici, il y a des questions des gens, il y a des points de vue, il y a des messages qui arrivent. Qui on va nous en proposer quelques messages rapidement. Mais il y a un autre message ici. Monsieur Chérif Kalassa, qui nous regarde depuis le bureau des gouvernorats, il nous pose la question. Pasteur, un pasteur, c'est un leader d'opinion. Le silence dans la misère d'un peuple constitue un abandon dans la mission d'un homme de Dieu. C'est Jérémie. Son nom, c'est qui? Monsieur Chérif Kalassa. Monsieur Chérif Kalassa. Je bénis beaucoup les bien-aimés. Pour que la voix du pasteur soit entendue, en fait, il ne faut pas abuser du privilège d'avoir un petit groupe qui te soutient. Il ne faut pas abuser de ça. Nous avons déjà une pensée que nous diffusons au peuple. Il y a trop de regroupements que la politique, où la voix de quelqu'un peut se faire entendre. Il y a des Filimbi, il y a tous ces gens-là, les mouvements. C'est un endroit où vous pouvez... Toutes ces plateformes, la société civile. Vous pouvez aller parler là-bas sans tout autant faire politique, mais vous parlerez au nom du peuple. Mais maintenant, si vous voulez dire que le pasteur c'est un homme d'opinion, son opinion est définie. Le pasteur n'a pas ses propres opinions. Le pasteur est un ambassadeur. Il défend déjà un royaume et des principes précis. Il parle de Christ. Très bien. On va lire les commentaires. Je vais lire un commentaire qui nous vient de Facebook, de monsieur Félix Chibangu. Bonjour Daniel, Joseph, David, même notre Dieu, ils étaient aussi politiciens. La Bible nous dit toute autorité vient de Dieu. Je peux répondre, bien-aimé. Il ne faut pas qu'on en abuse. Il faut lire la Bible en Christ. Vous comprenez, ma soeur? Il faut la lire en Christ. Le toute autorité vient de Dieu ne veut pas dire que Dieu établit les présidents, établit les trucs. Non, la phrase insinue que c'est Dieu qui a établi, qui est un président, qui est un ministre. Au fait, c'est quoi? On appelle ça comment? La succession des postes, là. Oui. La hiérarchie. La hiérarchie. Toute autorité vient de Dieu parce que c'est Dieu qui a établi la hiérarchie. Mais ce n'est pas Dieu qui place les hommes. Les hommes s'élisent eux-mêmes. La Bible dit que lorsque Dieu a tenté par ses prophètes à diriger Israël, par exemple, le peuple a refusé. Alice, ils nous ont dit, choisis-nous quelqu'un. Il ne va pas arrêter parce que... Valo Chivoidi nous écrit depuis Facebook. Bon matin Jean-Paul, Alice, ravi du sujet. Non, 1 million de fois jamais un élu de Dieu ne peut faire de la politique. Il va oublier l'appel en se mêlant dans le mensonge et l'amour de l'argent. Je n'ai jamais vu un homme politique dire la vérité. Il n'y en a pas. Si un pasteur fait de la politique, il n'a pas eu cet appel. Il n'en a pas. Conseiller, comme a fait le pasteur Diour, l'invité de la fois passée sur votre plateau, il était magnifique, digne, il m'avait édifié. Je n'ai pas l'adresse de l'église qu'il dirige. Dieu vous aime, moi aussi. On va te laisser l'adresse, pas de problème, on est gentil. Un autre message rapidement, pasteur, vous allez donner juste un mot. Un autre commentaire de monsieur Pispacab sur Facebook. Quand Joseph Salomon, etc., pratique de la politique ou pratiquait de la politique, il n'avait pas l'appel de Dieu. Mon frère, la politique c'est un métier, un travail comme tout travaux. Parce que si vous parlez du mensonge, nous tous ici, on sait que c'est un mensonge. Nous travailler, le mensonge est partout. À l'église, quand un pasteur te donne une prophétie qui n'est pas correcte, là ce n'est pas le mensonge. Pour vous, le mensonge c'est dans la politique. L'homme de Dieu a le droit de pratiquer la politique comme il se doit. C'est toi qui as écrit ce message ou quoi? Non, je lis vraiment. Je le lis. Je le lis dans... Oui, je sens sa passion. Jean-Paul, il ne faut pas qu'on confonde. Nous ne sommes pas des juifs spiritualisés. Nous ne sommes pas des Israélites spirituels. Ce que Dieu a vécu avec Israël était un prototype de notre royaume en Christ.
Il ne faut pas confondre les choses. D'accord. En amenant les Salomon et les autres ici, vous allez nous judaïser pour rien. Ah, ça. Nous sommes en Christ et notre royaume n'est pas de ce monde. Très si bien. nous raisonnons musulmans, appelez un musulman. Mais si nous raisonnons chrétiens, j'aimerais vous dire que notre royaume n'est pas de ce monde. Pasteur, je finis. Je finis avec Josué Luanga. Bonjour MTV. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que le pasteur, en faisant de la politique, va édifier les gens? Pour moi, c'est non. Très bien. Voilà. Parce que nous avons déjà des normes. La sœur, que Dieu la bénisse. Parce que nous avons déjà des normes. Notre opinion, c'est la pensée de Christ. Nous avons reçu la pensée de Christ. Nous prêchons à l'humanité. D'ailleurs, les églises, nous n'avons même pas encore prêché assez Jésus. Vraiment. Nous sommes dans des routines maintenant, dans des habitudes. Jésus n'est pas encore assez prêché. Rentrons en Christ. Oui, pasteur, en tout cas, je pense que la matière est abondante. Mais on vous rappellera, c'est sûr. On met un point ou on met une virgule? Point virgule. Il y a plus de 50 messages. Wow. Sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Donc, c'est un bon sujet. Et si beaucoup de messages comme ça sur Facebook. Je reviendrai n'importe quand. Ah oui. Je reviendrai n'importe quand. Je suis disposé. S'il faut parler de Jésus. On peut y revenir demain. On peut rediriger ce... Oui, on peut rediriger ce sujet. C'est très vaste. À ce moment-là, comme je sais de quoi est-ce que nous allons parler, je vais à la montagne. On va... Merci, pasteur. Merci, pasteur. À tous ceux qui nous ont envoyé des messages sur WhatsApp et sur Facebook, rendez-vous demain. On va lire tous vos messages. Oui. Promis, à partir de 10h30 ou 11h, on va lire vos messages et le pasteur Dado nous reviendra. Je répondrai à toutes les questions. Bien. Merci, pasteur. Merci. Et salut tout le monde. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était gentil. Vous êtes très adorable. Merci, j'apprécie. pasteur. Vous dégagez l'atmosphère des gens qui aiment faire ce qu'ils font. Merci beaucoup. Bon matin. Merci. À bientôt. Vous avez ma bénédiction. À demain. Amen. Je serai là.